Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère vraiment que vous allez tous vraiment très bien. Et pour cette vidéo, eh bien, je trouvais ça intéressant de savoir quelle était la nouvelle version de vous qui émergeait. Et je voulais surtout faire un comparatif entre l'ancienne version de vous et la nouvelle version de vous. Donc voilà, je vais utiliser 2 paquets de tarot pour ces 2 versions-là. Et puis on va commencer ensemble à choisir les piles. Alors, pour l'ancienne version de vous-même et la nouvelle version de vous-même. Et puis on verra également... eh bien, comment est-ce que vous souhaitez la bienvenue justement à cette nouvelle version de vous-même? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Y a-t-il un challenge peut-être à relever? Voilà. Quelles sont les difficultés aussi que vous allez relever? Et on finira aussi par le conseil de vos guides spirituels. C'est parti. Pile 1. Pile 1 pour... Ok, alors on a la Candide qui est sortie pour la pile numéro 1. Alors nous avons l'Alouette pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3. Et pour la pile numéro 3. On a la Délivreuse pour la pile numéro 3. Alors, je vous centre tout ça correctement. Donc, je vous laisse choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Et moi, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de la Candide, qui est vraiment magnifique, je trouve. Il y a il y a de l'innocence qui ressort de cette carte. C'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose de pur, quelque chose d'ingénu. C'est ça que je ressens ici. C'est fou parce que cette femme sur cette carte, elle me fait énormément penser à une déesse ici. Et puis, c'est la carte numéro 17. Alors, 17 que je réduis à 8. Donc, ça me donne le chiffre 8. Donc, le chiffre un petit peu de l'infini. Mais également, la maison 8, elle représente aussi l'argent. Donc ici, il y a quelque part, ne pas reconnaître son pouvoir de manifestation. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors comme c'est la carte maîtresse pour vous ici, je pense que quelque part en fait, oui, vous avez ce pouvoir de manifestation que vous reconnaissez peut-être pas en vous et vous inspirez peut-être parfois à de l'admiration de par ce que vous savez faire. Et ce qui est drôle avec vous, c'est qu'il y a ce côté un petit peu déesse, un petit peu pur qui ressort ici, je trouve. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte en fait de votre lumière, mais les autres s'en rendent compte de ce que vous pouvez justement manifester dans votre vie. Alors, le petit truc avec la Candide, c'est que le fait que vous ne voyez pas votre propre lumière, ça m'indique que vous ne vous posez pas de questions en fait. Vous faites les choses simplement, vous manifestez. Pour moi, je pense que c'est quelque chose, c'est l'une de vos forces principales parce que je pense que c'est quelque chose de très naturel pour vous ici. Alors en vous disant ça, ça me fait... du coup, ça me fait penser que effectivement, peut-être que vous avez tendance vraiment naturellement à vivre le moment présent et je tiens à vous dire que c'est vraiment une très grande qualité. Vous faites avec les choses qui se manifestent dans votre vie en fait. Vous savez, je vous vois vraiment comme ici un magicien. Et vous arrive une situation compliquée et vous posez pas de questions, vous allez faire ce qu'il faut en fait pour vous sortir de cette situation compliquée. Ah. Alors le petit truc, c'est que
parfois peut-être que vous vivez intensément le moment présent et du coup ça vous ça vous empêche hein, de peut-être voir en fait hein, le côté sombre un peu de la vie. Vous voyez? Il y a un peu de... Ben, c'est ce que je vous disais, hein, je ressens vraiment ici de l'innocence chez vous. Le petit truc à travailler avec la Candide, c'est vraiment le discernement. Je pense que vous êtes un bon magicien en fait. Hein. Vraiment, vous savez manifester dans votre vie et vraiment c'est complètement naturel pour vous. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment faire preuve ici de discernement. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce message canalisé qui vient pour vous, mais on verra bien. Alors quelle est l'ancienne version de vous-même et la nouvelle version de vous-même? Je pense que ici vous avez vécu une transformation. Alors, pile numéro 1. Alors, quelle est l'ancienne version de vous-même? C'est peut-être même votre challenge, en fait, cette transformation. Hein, de faire preuve hein, de beaucoup plus de discernement. Pour faire émerger, en fait, hein, sereinement, la nouvelle version de vous-même. Ok, alors qui dit transformation dit forcément un tower moment, donc une situation qui vous a chamboulé, qui a fait trembler en fait les fondations de votre vie, où vous avez eu ici un éveil de conscience qui vous a poussé à cette transformation. Alors, pour l'ancienne version de vous-même, pour l'ancienne version de vous-même. Alors, l'ancienne version de vous-même. Alors, l'ancienne version de vous-même. Vous avez du mal à parler. Est-ce que vous avez pris de la distance? Est-ce que vous êtes en mode ermite actuellement? Parce que les cartes ont vraiment du mal à parler. On va prendre le temps de respirer avec vous. Pile numéro 1. Voilà. Alors, on a l'ancienne version de vous-même. Hein, donc, on a l'enfant magique. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, la part de lumière vous dit, voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Et c'est fou, hein, parce que ça rejoint hein, l'énergie de la Candide. La part d'ombre vous dit, pessimisme, dépression et incrédulité face au miracle, croit que l'énergie et l'action ne sont pas nécessaires pour grandir. Et oui, ça c'est le côté un petit peu naïf hein, de la Candide. Vraiment, c'est fou. Hein. C'est fou comme ça match. Donc ça, c'est la personne que vous étiez dans le passé. J'ai l'impression que vous aviez des difficultés en fait à équilibrer hein, cette part d'ombre et de lumière en vous. C'est pour ça que je vous parlais d'une transformation, mais surtout concernant le discernement. Alors, voyons voir. Qui étiez-vous dans le passé? Quel cœur aviez-vous dans le passé? Quelle était votre énergie de cœur dans cette dernière version de vous-même? Ancienne version de vous-même, pardon. J'ai dit dernière, alors ça m'annonce que vous voulez vraiment y mettre fin hein, à l'ancienne version de vous-même. Pile numéro 1. Quelle est votre énergie de cœur de l'ancienne version de vous-même? Ouf. Le cœur muet. Bah, c'est peut-être pour ça que les cartes ne voulaient pas sortir avec vous. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Ok. Très bien. Oh, pas de coïncidence. Cœur de glace avec le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien au tarot. Je me rends imperméable. Silence verbal et froideur. Ouh, alors l'ancienne version de vous-même, c'était muré dans le silence, vraiment inatteignable, inapprochable peut-être. C'est vraiment ce que je ressens. L'ancienne version de vous-même.
concernant l'ancienne vers... Oh, alors, ok. J'ai... Ah, c'est drôle, 35 qui me donne 8 et 17 me donnait 8. Waouh. Ok, alors ici, vraiment... Et 4, la maison. Alors effectivement, vous étiez vraiment dans ce mode ermite, hein, dans cette ancienne version de vous-même. Hein. Fermé, en fait, hein, complètement. Fermé, enfermé chez vous, en fait. Hein, ancré chez vous. Il y a vraiment un grand silence, je trouve. Et même, j'ai l'impression de faire attention de parler. Vous voyez? Faut pas vous déranger. C'est ça que je ressens. Vous vouliez la paix, vous vouliez le silence. Vraiment, l'ancienne version de vous-même, vous vouliez juste vraiment vous ancrer dans le silence, dans la méditation peut-être. Le silence est quelque chose de très important pour vous. La paix, c'est quelque chose de très important. On va continuer avec les cartes de tarot. Je vais mettre ça ici parce que sinon je pense qu'on ne va pas avoir suffisamment de place. Avec les cartes de tarot. Alors c'est parti. Alors quelle était l'ancienne version de vous-même? Vous étiez un petit peu enfermé hein, sur vous-même. Hein. Je pense que oui, hein, vous avez vraiment vécu une situation très difficile hein, qui vous a poussé à vous enfermer. Et oui, j'ai un 9 de coupe. Hein, ici, il n'y a pas forcément de communication avec de communication émotionnelle ici. Là, on a vraiment une énergie où déjà on est solitaire hein, un peu. Hein. On a du mal à partager ses émotions. On ne les partage pas du tout même. Et on ne se sent pas en confiance, en fait. Pas en confiance peut-être en soi, mais surtout en les autres. Ouh, l'impératrice inversée. Ok. Alors, on a l'impératrice inversée. Donc, l'impératrice inversée, ça m'annonce hein, qu'on ne se sent pas non plus dans l'abondance. Et c'est drôle, hein, parce que je vous parlais de la maison 8, hein, qui parle justement des finances. Pardon. Et l'impératrice est inversée. L'impératrice, c'est l'abondance. Donc oui, quelque part... Pardon. Quelque part ici, hein, ça me donne l'indication que peut-être aussi, hein, vous aviez du mal à manifester en fait. Hein, votre abondance, peut-être même des finances et du matériel, hein, qui soit satisfaisant pour vous. C'est drôle, quelque part ici, j'ai l'impression que votre ancienne version de vous-même, elle avait du mal aussi à faire preuve en fait hein, de gratitude, à reconnaître en fait hein, toutes les belles choses qu'elle a réussi à manifester dans la vie. Ah, d'où ne pas connaître sa valeur personnelle, ne pas connaître sa propre lumière. Oui, donc effectivement il y a un problème, il y a pas un problème, il y a un travail en fait de reconnaissance en fait hein, de ses capacités, de ses qualités hein, et surtout de reconnaître hein, ce qu'on a pu manifester dans sa vie. Il y a un travail de gratitude ici à faire envers soi-même. Vous voyez? Je vous donne un exemple tout bête parce que souvent on ne s'en rend pas compte, mais être reconnaissant de ce qu'on fait pour soi, généralement, c'est quelque chose qu'on passe à la trappe dans notre quotidien. Et il faut avoir vraiment suffisamment de recul pour pouvoir se rendre compte qu'on est en train de faire quelque chose de bien pour soi. Donc par exemple, je vais partir sur un exemple de document administratif à régler. Vous voyez? Donc par exemple, vous recevez un courrier de la banque et voilà, et vous devez régler, je sais pas, peut-être une centaine d'euros à votre banque. Et vous, vous avez peut-être tendance en fait hein, à procrastiner hein, avec l'administratif et laisser ce courrier traîner hein, sur votre bureau pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce que vous receviez une relance en fait hein, de votre banque. Et il faut se dire que, eh bien, il faut hein, se charger justement hein, de ce courrier. Donc, quelque part, c'est le fait d'être responsable, en fait, hein, et de faire, hein, de répondre à ce courrier, hein, c'est bénéfique pour vous. Vous voyez?
C'est comme s'il y avait certaines choses dans votre vie, en tout cas c'est le scénario que j'ai en tête, c'est comme si il y avait plusieurs choses qu'il fallait faire dans votre vie, mais que vous ne faites pas, et qui sont vraiment essentielles et nécessaires pour la construction et l'organisation de votre vie. Et vous ne comprenez pas en fait qu'en faisant ces choses-là, c'est vous rendre service à vous-même. Vous voyez, c'est vous créer de l'abondance. C'est prendre soin de soi. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir dérivé avec vous, mais il y avait cet exemple qu'il fallait que je vous dise. Et pour en revenir à ce travail de gratitude, eh bien oui, ça y est, je retrouve le fil. Du coup, vous vous rendrez compte qu'en vous rendant service à vous-même, eh bien vous ressentirez cette gratitude profonde pour vous-même, d'avoir fait la bonne action au bon moment. Mais il faut avoir ce recul en fait sur la situation et ce regard objectif pour pouvoir se rendre compte qu'on fait quelque chose de bénéfique pour soi. Numéro 1, quelle était cette ancienne... Oh oui, alors oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, que vous ne compreniez pas vraiment dans cette ancienne version de vous-même. Je pense qu'ici, il y a vraiment une grosse introspection qui a dû se faire afin de pouvoir justement comprendre, lever le rideau en fait de cette grande prêtresse. Voir peut-être les zones d'ombre que vous ne vouliez pas voir, et peut-être qu'il y avait certaines peurs aussi derrière ce rideau que vous ne vouliez pas voir et que vous souhaitiez vraiment laisser vraiment derrière vous. Mais je pense que ici, avec cette introspection, vous avez bien compris qu'il fallait mettre les zones d'ombre en lumière. Et vous êtes une lumière, donc seul vous pouvez le faire. Alors, ça c'était pour l'ancienne version de vous-même. Très calme ici. C'était vraiment très très calme. Il y a eu ce besoin ici de méditer, de contempler votre vie en fait. Contempler votre vie et trouver des réponses. Il y a eu ce besoin en fait de se retirer du monde un petit peu pour se protéger et pour se trouver. Alors ça, c'était l'ancienne version de vous-même. Il y a eu dans cette ancienne version de vous-même un besoin ici de s'ancrer quelque part. Vous voyez ? Ça peut être dans votre maison, dans votre foyer, ça peut être de s'ancrer avec des amis que l'on voit au quotidien. Ça peut être de s'ancrer émotionnellement avec son partenaire. Vous voyez, il y a eu vraiment ce grand besoin en fait chez vous. Je sens qu'il y avait vraiment un manque de confiance en vous et qu'il a fallu ici faire une introspection, une remise en question pour pouvoir trouver de nouveau cette confiance en vous. Je ne dis pas que vous ne l'avez jamais eu cette confiance en vous. Je dis juste que dans cette ancienne version de vous-même, vous vous êtes un peu égaré en fait sur le chemin. Et ce qui a fait que la confiance que vous aviez normalement en vous, eh bien vous l'avez perdue. Et là, il a fallu faire un travail pour la retrouver, cette confiance. Et il a fallu vraiment une épreuve, en fait, ici, difficile, pour vous réveiller. Alors, la nouvelle version de vous-même. Conteur, waouh! La part de lumière vous dit... a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. Part d'ombre, invente des histoires pour faire du mal aux autres. Alors ça, c'est à vous de voir, de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté de la lumière ou de l'ombre? Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'en sorte une autre comme ça pour vous. Donc c'est parti. Alors, pile numéro 1, quelle est la nouvelle version de vous-même?
Enfant divin, waouh! Ok, vous avez vraiment ce côté très enfantin chez vous. Alors enfantin, c'est pas négatif, hein, c'est que vous avez cette joie de vivre hein, que les enfants ont, cette curiosité de vivre que les enfants ont en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de... Moi je trouve ça très puissant d'avoir conservé son enfant intérieur et de lui avoir permis vraiment de se développer. Et vous voyez ce qui est drôle, hein, c'est qu'on a deux enfants avec vous. On a l'enfant magique ici et on a un enfant divin cette fois. Donc ça m'annonce que dans la nouvelle version de vous-même, vous avez trouvé en fait hein, votre enfant divin et vous le laissez s'exprimer dans toute son authenticité, dans toute sa joie, dans toute sa lumière, vraiment. Donc la part de lumière de l'enfant divin vous dit l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. C'est drôle parce que l'innocence et la pureté, c'est ce que je vous avais dit quand j'ai vu cette Candide. Et là, en fait, on sent que dans la nouvelle version de vous-même, vous êtes beaucoup plus en confiance, vous êtes beaucoup plus authentique, vous osez vraiment vous montrer, en fait, tel que vous êtes. Et peu importe ce que les autres diront, le regard des autres ne vous touche plus, en fait. Et la part d'ombre vous dit incapacité à se défendre contre les forces négatives. Donc là, c'est à vous de voir hein, de quel côté est-ce que vous êtes. Hein. Est-ce que vous êtes du côté de la lumière ou de l'ombre encore? Ou peut-être hein, le fait de vous avoir lu hein, la part de lumière et la part d'ombre va vous permettre de savoir et de jauger un petit peu où est-ce que vous en êtes en fait concernant cette nouvelle version de vous-même. Alors, cette nouvelle version de vous-même, elle est très inspirée, j'ai envie de dire très créative. Là, il y a vraiment... Vous savez quoi, quand je vois cette énergie, ça me donne vraiment l'indication qu'il y a l'envie d'un nouveau départ, l'envie de réécrire sa vie d'une façon différente. Vous voyez? Parce qu'il y a vraiment j'allais dire une maturation. Il y a vraiment un grand développement en fait qui s'est fait ici. Un changement d'état d'esprit. Il y a un changement d'énergie qui s'est fait. Attendez, il faut que je vous sorte votre énergie de cœur concernant la nouvelle version de vous-même. Ça donne envie, vous savez quoi ici moi, ça me donne envie de vous connaître parce qu'il y a ce côté très attirant chez vous. Vous êtes peut-être une personne très attirante. Hein. Ah oui, c'est ce que je vous disais. Vous inspirez les autres, vous inspirez de l'admiration des autres. C'est ça que je vous avais dit avec cette Candide. Ah vraiment, il n'y a pas de coïncidence. Hein. Il n'y a pas de coïncidence. Même, je suis persuadée, hein, vraiment, vous attirez l'admiration. Il y a ce côté du magicien que vous avez en fait. Vous savez, le magicien, oui, il attire le regard. On a envie de comprendre, mais comment il a fait pour faire disparaître ce lapin dans ce chapeau, vous voyez, ou sortir ce lapin du chapeau. Et on a l'impression que vous faites la même chose, en fait. C'est pour ça qu'on se pose des questions, c'est pour ça que vous intriguez, c'est pour ça que vraiment, il y a de l'admiration. Peut-être que les gens autour de vous se rendent bien compte que... oh, waouh! Les gens autour de vous se rendent bien compte que vous passez d'une vie à une autre. Et ça se voit. Vraiment. Alors pourquoi j'ai dit waouh? Parce que j'ai le cœur bafoué qui dit je me libère. Injustice et reproche. Et ça c'est votre victoire. Et là je sens l'énergie de la balance. Donc c'est vraiment... oh, cœur cousu. Point par point je compose avec mes blessures. Expérience vécue. Waouh! Bon, il n'y a pas de coïncidence, hein, je vais vous la mettre là. Et franchement, c'est vraiment libérateur. C'est pour ça que vous passez d'une vie à une autre. C'est pour ça que je sens l'énergie de la balance ici. Et ça m'annonce vraiment ici que vous avez décidé de couper les ponts avec certaines personnes, en fait. Hein. Vous avez fait le point de la situation, en fait. Vous avez pris le temps de méditer, de contempler. C'est ça que je vous disais. Et vous vous êtes trouvé, et vous avez trouvé en fait ce que vous vouliez pour vous. Et vous savez quoi? Je n'ai pas l'impression que vous avez trouvé quelque chose du domaine d'une nouvelle profession, non. Vous avez trouvé émotionnellement ce que vous vouliez ressentir, vous voyez. Et vous allez dans cette direction. Et le fait d'avoir changé cette énergie en vous, eh bien, du coup, elle se voit
physiquement chez vous. Vous voyez, on voit il y a vraiment une transformation chez vous. Vraiment, vous vous sentez, en tout cas la nouvelle version de vous, elle se sent beaucoup plus libre en fait. Et elle accepte et elle valide aussi toutes les blessures, toutes les expériences difficiles qu'elle a pu vivre dans le passé. Parce que si je pouvais vous dire une phrase qui pourrait vous... qui pourrait vraiment correspondre à ce tirage, c'est vraiment... j'accepte vraiment qui je suis, ce que j'ai vécu, les blessures que j'ai ressenties, je les accepte pleinement parce que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis devenue. Waouh! Il y a vraiment une grande acceptation de soi et il y a vraiment cette grosse introspection où vous êtes vraiment allé chercher profondément en fait, en vous. Vraiment, vous avez été courageux, vous êtes vraiment allé voir dans vos zones d'ombre chez vous, dans votre ombre profonde. Ça force l'admiration, vraiment. Alors, cette nouvelle version de vous, elle est beaucoup plus, en termes d'énergie, elle est toujours aussi profonde émotionnellement, parce qu'il y a une grande compréhension de vos propres émotions, mais elle est aussi beaucoup plus légère. On sent cette énergie de liberté. Cette énergie où on a envie de croquer la vie à pleines dents. Et quelque part, vous savez quoi? Moi, je trouve que dans l'énergie du guerrier, il y a différents types de guerriers. Et vous, vous êtes vraiment un guerrier en paix, vous voyez? Un guerrier sage, en paix. Un guerrier qui n'a pas besoin de se battre, en fait, tout au long de la journée. Non, vous choisirez cette fois-ci, parce que je sens de la sagesse, vous choisirez vos batailles. Vous ne vous battrez pas sur tous les fronts. Vous ferez vos choix. Et ça, c'est votre liberté. Alors, quelle est la nouvelle version de vous-même? Une grande sagesse, vraiment, une maturation, vous avez mûri. Oh, waouh! Le nouveau départ. Cette nouvelle version de vous-même, c'est pour vous permettre ce nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu un départ à deux. Alors peut-être que certaines personnes ont envie de se remettre avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. J'ai la carte 22 et là j'ai le choix. Alors ici effectivement c'est un choix. Ok, alors c'est... Ok, ça marche parce que j'allais dire un truc et j'ai eu la confirmation juste sous les yeux en énergie de deck. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire. Le choix de laisser derrière vous en fait l'ancienne version de vous-même et d'accepter pleinement la nouvelle version. Je vous dis ça parce qu'ici j'ai la carte de la mort. La mort c'est la renaissance juste après. Votre naissance elle est ici avec ce nouveau départ. Donc il faut ici faire un choix concret chez vous. Je pense que vous savez très bien, en fait j'ai l'impression que vous êtes au milieu actuellement. Vous savez très bien ce que vous allez laisser. Et vous savez, le truc qui vous fait hésiter, c'est que vous ne savez pas ce que vous allez en fait avoir avec cette nouvelle version de vous-même. Parce que, effectivement, on peut se poser des questions, j'avance dans le vide, je sais pas en fait comment les choses vont se dérouler. Est-ce que je fais bien de laisser l'ancienne version de moi-même dans laquelle je me sens confortable ou est-ce que je vais oser en fait prendre ce nouveau départ et me montrer d'une différente façon, peut-être même réfléchir et faire les choses d'une différente manière. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas quelles conséquences cela m'apportera ou quels bénéfices cela m'apportera dans la vie. Donc, il y a vraiment ici ce côté où je me pose la question. Et d'ailleurs, je voulais en venir au challenge, mais j'ai l'impression qu'il s'est montré tout seul à nous, ce challenge. Alors, je vais honorer justement votre... du coup, je ne peux pas faire la même chose des deux côtés. Donc, je vais honorer... cette question qui est mise en avant en fait par votre lecture de cartes. Alors quel est justement ce gros challenge? On sait qu'il y a un choix à faire. Alors moi j'ai envie de savoir vraiment comment est-ce que vous vous sentez parce que
Vraiment ici... Oh, waouh! J'ai le 7 de coupe. Ah! Il est question ici vraiment de choisir votre étoile. Dans quelle direction, en fait, est-ce que vous voulez aller? C'est ça, hein? Dans quelle direction vous voulez aller? Parce que quand on a les nouveaux départs, ça vous indique que tout est permis. Vous voyez? Tout vous est permis. Et peut-être que c'est cette liberté, en fait, que vous n'aviez pas dans le passé, que vous avez cette fois. Et ça peut faire peur. Vraiment, ça peut faire peur, hein, de prendre sa liberté, surtout quand on ne l'a jamais connue. Quand on n'a jamais connu une liberté aussi grande, en fait. Quand on est dans les pleins pouvoirs de sa vie. Vous voyez? Et la liberté, on l'a retrouvée ici, avec le cœur bafoué. Donc là, vraiment, quand on est dans ces pleins pouvoirs et dans cette grande liberté, eh bien, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas où aller. On ne sait pas quel chemin prendre, quelle décision est bonne pour soi. Là, il faut repartir, en fait, à l'aventure. Il faut oser ici. Et compteur, hein, moi, ça m'indique hein, qu'il va falloir écrire votre histoire. C'est une nouvelle histoire. Ce n'est pas un nouveau chapitre, c'est une nouvelle histoire. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Oh, waouh! Soyez courageux. J'ai un roi de bâton. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous l'ai dit, alors vous devez être courageux. Vous savez, des fois j'ai des bugs comme ça parce que des fois j'ai l'impression que les guides, ils m'utilisent en instrument pour envoyer les messages directement. Vous voyez? Donc, alors, soyez courageux. Ici, on a un roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre de risques. Hein. C'est une énergie vraiment très grande, hein, ce roi de bâton. C'est l'énergie de la passion, c'est l'énergie de vouloir s'aventurer dans de nouvelles aventures. C'est la curiosité. Vous voyez ce roi de bâton? Mais c'est surtout qu'il n'a pas peur, ce roi de bâton, parce que vous savez quoi, avec vous, je plane un peu parce que j'ai l'impression que les guides, ils forcent les messages en moi. Donc, je plane un peu. Alors, ici, avec ce roi de bâton, vraiment, on a juste envie de vous dire qu'il va falloir avancer. Vous voyez? Oui, vous choisirez une direction et il faudra avancer dans cette direction avec détermination, avec passion. C'est un choix ici hein, qui vous est offert. C'est votre liberté, ce choix. C'est à vous de décider. C'est drôle parce que j'ai l'impression que l'univers suivra. Vous voyez? Vous faites un choix et l'univers vous rattrapera. C'est comme s'il fallait faire confiance en fait en vous-même, mais également en l'univers, en la vie, en ce que la vie peut vous apporter. Mais si vous avancez avec cette énergie de bâton, vous manifesterez en fait quelque chose. Je ne sais pas quoi, parce que j'ai l'impression que c'est caché. J'ai l'impression que c'est caché. Ici, j'ai l'impression que vous cherchez encore un peu votre lumière. C'est pour ça que vous hésitez. J'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin d'une direction claire et précise. Et l'univers et même vos guides vous disent non, non. Donc ça m'indique que quelque part, vous savez déjà faire quelque chose que vous avez envie peut-être de développer. Et c'est drôle parce que cette carte, vous savez, cette carte du 7 de coupe, bah c'est drôle parce qu'il y a une étoile qui est beaucoup plus grosse et qui brille beaucoup plus que les autres. Et en plus du doigt qui est pointé du doigt par une baguette magique comme le magicien. Mais oui, vous devez savoir faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous aimez faire peut-être, qui vous passionne. Et vous avez envie en fait de vous lancer. C'est pour ça que vos guides, ils vous laissent ce choix. Là, il est vraiment question du libre arbitre. Hein. C'est à vous de faire ce choix et d'avancer dans cette direction. J'ai l'impression que quelque part, vos guides, ils ont envie de vous montrer et de vous prouver à vous-même que vous en êtes capable. Et peut-être même d'utiliser en fait hein, cette croisée des chemins comme exemple pour vous. Comme histoire pour vous, comme fable, je ne sais pas, pour que vous n'oubliez pas en fait votre pouvoir de manifestation. C'est ça que je ressens.
On va voir clairement quel est le... Alors pour finir, hein, on va voir clairement quel est le message de vos guides spirituels. Le gros challenge hein, pour vous, c'est d'accepter pleinement en fait cette nouvelle version de vous-même. Et si vous voulez, le déclic en fait hein, de cette acceptation, ce sera au moment où vous ferez un choix, où vous prendrez une décision. À ce moment-là, vous intégrerez complètement en fait cette nouvelle version de vous-même. Parce qu'une fois que vous aurez pris cette décision, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce sera la fin de l'ancienne version de vous-même. On ne dit pas que vous allez tout oublier, pas du tout. Parce qu'avec cette carte-là, ça m'annonce... C'est ce que je vous disais. Hein, avec cette carte-là, du cœur cousu, ça m'annonce que vous n'oubliez pas pour autant ce que vous avez vécu. Vous prenez avec vous, en fait, cette sagesse, ces leçons de vie. Quel est le message de vos guides spirituels, puis numéro 1? Vraiment, je suis en admiration face à vous. Il y a beaucoup de courage qui émane de vous. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. J'ai entendu, vous avez oublié de vous aimer. Ok. Waouh, sorcière blanche. Soyez la lumière. Depuis tout à l'heure, je vous parle de votre lumière. Soyez la lumière. Donc vivez vraiment dans votre vérité. Vivez dans votre authenticité qui est là, en fait. Elle est là, votre authenticité. C'est la nouvelle version de vous-même. Et quand on parle de lumière, hein, et on parlait de l'étoile qui est juste là, ça m'indique hein, qu'il y a quelque chose hein, qu'il faut développer chez vous. Je ne sais pas si vous le reconnaissez déjà en vous. Voyez, je ne sais pas si vous êtes encore en quête de est-ce que c'est ça que je veux faire ou est-ce que c'est autre chose que je veux faire. Mais il est question ici de commencer quelque chose et je dois vous dire, l'univers vous rattrapera dans le sens où si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, c'est que eh bien, ce détour était nécessaire pour vous montrer si oui ou non, en fait, cette direction était la bonne pour vous. Et au moins, si vous avez 4 options, si vous voyez que vous partez d'abord sur la première option et vous voyez que ça ne fonctionne pas, au moins vous pourrez la barrer de votre to-do list. Vous voyez? De votre wish list plutôt. Donc vous partez sur la seconde direction et éliminez au fur et à mesure. Et l'univers vous rattrapera. L'univers vous montrera en fait que cette direction n'est pas bonne pour vous. C'est de cette façon qu'elle vous rattrape, afin que vous puissiez prendre une autre direction, encore une autre direction, jusqu'à ce que la bonne en fait, direction vous prouve que ça fonctionne, que cette idée que vous avez hein, fonctionne. Quand on sait qu'une idée fonctionne, c'est que quelque part vous rencontrez le succès. Vous voyez? Donc le succès hein, peut se montrer sous différentes formes. Hein. Ça peut être, par exemple, si vous commencez à poster sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup d'abonnés. Ça, c'est le succès. C'est l'univers qui vous montre que, eh ben, effectivement, travailler sur les réseaux sociaux, c'est fait pour vous. Vous voyez? Ce ne sera pas un gros succès mondial, international, non. Vous commencez toujours par des petits succès avant de rencontrer les grands succès. Alors, en exemple de succès, il se peut que peut-être que vous postulez hein, dans un nouveau travail et vous êtes extrêmement apprécié par vos collègues de travail. Et ça, c'est un succès. Vous voyez? Parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir évoluer sereinement avec cette équipe-là. Donc oui, c'est un succès. Donc vraiment, le succès, vous pouvez le rencontrer sous toutes ses formes. Donc ce sera à vous vraiment de faire preuve de discernement, d'observer vraiment hein, votre situation et de reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre situation.
Donc si le message a résonné, pile numéro 1, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Tout est dans la description. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de l'Alouette. Alors la carte de l'Alouette, eh bien moi ça m'annonce que vous êtes peut-être une personne qui est un peu cyclique. Vous aimez votre indépendance ici. Et vraiment, vous virevoltez vraiment sans cesse. Vous pivotez comme une girouette en fait. Vous prenez différentes directions et quelque part le petit truc alors avec cette alouette, c'est que vous avez du mal à vous poser, vous avez du mal à vous ancrer. Vous êtes une personne très curieuse, c'est ça que je ressens avec l'alouette. Là, il y a cette envie de découvrir en fait, d'apprendre de nouvelles choses. Vous changez, vous êtes très changeant en fait. Vous suivez vos émotions, vos humeurs, vos envies. Alors pourquoi on a cette énergie ici ? Ici, il est question, avec cette alouette, comme vous êtes très changeant, c'est de faire preuve de patience avec vous-même et avec les autres. Peut-être savoir développer sa patience dans la réalisation de projets avec vous ou dans... C'est drôle parce qu'il y a les relations de couple qui me viennent avec vous, donc... Peut-être qu'il faut faire preuve de plus de patience si, par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne. Soyez un peu patient avec cette personne pour vraiment la découvrir et de ne pas juger, justement, qu'avec la première impression. C'est drôle que j'en viens à vous parler de ça. Alors, on va voir concernant l'ancienne version de vous-même de ce côté et la nouvelle version de vous-même. Alors, voyons voir, l'ancienne version de vous-même. Je vous sens romantique pourtant. Romantique, vous êtes peut-être idéaliste peut-être dans les relations sentimentales. Oups. Pile numéro 2. Quelle est l'ancienne version de vous-même ? Pile numéro 2. Quelle est l'ancienne version de vous-même? Quelle est l'ancienne version de vous-même? Il n'y a pas de coïncidence. Amoureux. La part de lumière vous dit grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. La part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Alors ce sera à vous ici, vraiment de juger si vous faites partie de cette part de lumière ou de cette part d'ombre, ou si vous avez été les deux dans une certaine relation. Ou peut-être, posez-vous la question, quelle relation avez-vous avec ce sentiment d'amour, d'être amoureux? Je vous parlais de relations de couple, alors vraiment, il n'y a pas de coïncidence ici. Peut-être avez-vous eu plusieurs, oui, vous me direz, oui, c'est classique. On a forcément plusieurs partenaires dans sa vie. Pas tout le temps, sachez-le, mais oui, avec vous, vraiment, j'ai bien l'impression que vous avez eu beaucoup de partenaires. Livre numéro 2. Quelle est l'ancienne version de vous-même? C'est ça, vous aimez vraiment faire des choses dont vous avez envie, qui vous passionnent. Vous êtes curieux à propos de plein de choses. Vous êtes peut-être juste amoureux de la vie et vraiment,
Vraiment, vous avez envie d'en profiter pleinement. C'est un peu le bazar. Oui, c'est ça. Aimer faire plusieurs choses en même temps. Oh, j'ai le cœur muet qui est sorti pour vous. Pareil que la pile 1. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Et ce qui est drôle, hein, c'est que ce cœur muet, je ne ressens pas l'énergie comme je l'ai ressenti dans la pile numéro 1. Alors, excusez-moi pour le bruit, je rapproche ma chaise. Avec cette carte cœur muet, moi j'ai surtout l'impression que vous ne savez pas comment vous exprimer. Comment exprimer ce sentiment peut-être hein, d'amour de la vie ou vos sentiments vis-à-vis d'une autre personne. Ou vous exprimer en fait dans votre authenticité. Je ne sais pas pourquoi il y a un blocage je trouve au niveau du chakra de la gorge avec vous. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler, exercer. Oui, il va falloir que vous exercez à utiliser votre chakra de la gorge. Vous êtes beaucoup dans le ressenti des émotions, mais quand il s'agit en fait de les exprimer, c'est difficile pour vous. Et pourtant, vous les ressentez justement, mais quand vous les exprimez, c'est pas aussi juste que vous les ressentez. Quelle est l'ancienne version de vous-même ? J'allais dire, vous aimez foncièrement les gens. Vraiment, j'ai ce sentiment-là. Vous appréciez, quand vous appréciez, vous, c'est vraiment. Et quand vous n'appréciez pas, ben, vous le dites aussi. Alors, pile numéro 1. Quelle est l'ancienne version de vous-même? Oh, j'ai l'arbre de vie. Ok. Ah oui, quelle loyauté. Ok. Vous êtes une personne vraiment ici. Hein, Alors avec ce petit chien déjà, on parle ici de joie de vivre. Hein, vraiment. On est hyper content de passer du temps avec vous. Vous êtes une personne très loyale. Vous êtes une personne très aimante. Mais quand il s'agit en fait ici de vous ancrer ici, de vous fixer, de trouver en fait, hein, de trouver un moyen de vous ancrer, c'est compliqué pour vous. Pourtant, il y a... Vous savez, c'est drôle parce qu'on a l'arbre de vie, donc ça m'annonce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le faire en fait, pour vous ancrer ici, pour être cet arbre. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes très abondant en amour. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Ça m'annonce ça. Elle m'intrigue, cette carte, et c'est la première fois qu'elle m'intrigue autant. Vous savez, ici, j'ai l'impression que vous êtes relié à beaucoup de monde. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Vous apportez vraiment de la joie, du bonheur à beaucoup de monde. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ce que vous faites pour les autres, vous ne le faites pas pour vous. Vous voyez? 5. C'est le changement, c'est la crise, c'est le chaos, le conflit. L'alouette 14 que je réduis à 5, c'est le chaos, le conflit. On va aller plus loin avec les cartes de tarot. Alors, quelle est l'ancienne version de vous-même? Je vois bien que vous étiez vraiment une personne très légère ici. Hyper sympathique, hyper fun, débordant d'énergie.
Vraiment, comme un petit chiot. Vous voyez les petits chiots? Eh bien, alors c'est vraiment sans offense que je vous le dis parce que je les trouve moi particulièrement très très drôles, les petits chiots. Et puis, ils ont toujours cette envie de jouer, cette envie de s'aventurer. Vous voyez ce chien qui a la laisse dans sa gueule, prêt à partir se balader, prêt pour les nouvelles aventures. Vraiment. C'est drôle hein, parce que ça me fait vraiment penser à l'énergie de l'alouette. Prêt pour les voyages. Et vous avez du mal ici à vous ancrer. Ah waouh. Ah waouh. Ok. J'ai une reine de coupe. Attendez, je vais vous mettre les cartes ici parce que sinon ça va être compliqué. J'ai d'abord une reine de coupe. Effectivement, vous aimez la vie. Vous voulez profiter de la vie, vous voulez la ressentir, la vie. Vous voulez vibrer la vie, vous voulez vibrer l'amour. Vous êtes comme ça. C'est votre essence. C'est pour ça qu'on a l'arbre de vie. On a ce valet de bâton et vous êtes toujours à la recherche, c'est ça, d'une nouvelle aventure. Vous avez du mal à vous poser. J'ai l'impression que pour vous, en fait, l'ancienne version de vous-même vous disait que mais, je n'ai absolument pas besoin, en fait, hein, de m'ancrer, de me poser. Je veux vivre librement comme ça, comme cette alouette hein, qui voyage, qui fait de très très longs voyages hein, et ne se pose que très rarement. Donc... Et vraiment, vous êtes toujours à la recherche. Il y a vraiment cette curiosité d'enfant en vous. Cette curiosité naturelle. Cette envie de partir à l'aventure. Vous sentir libre, vous voyez. Et là, j'ai l'étoile. Waouh. Quelle version de vous-même. Très très belle version. Enfin, très très belle, vraiment. Ancienne version de vous-même. Hein. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que vous avez dû vivre hein, ici des challenges. Hein. Parce que l'ancrage a été difficile pour vous. Et là, on a l'étoile. Donc ça m'annonce. Vous avez cherché longtemps, en fait, qui vous étiez et ce que vous vouliez faire. Et avec l'étoile, hop là, on a trouvé. L'espoir renaît. On a fini par trouver, en fait, ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait exprimer. Ouh, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'ici, dans l'ancienne version de vous-même, vous avez fini par trouver votre partenaire. Vous avez fini par trouver votre équilibre, votre stabilité, mais ça a vraiment été une longue quête. Vous voyez? Je le ressens comme ça. Alors, il y a une nouvelle version de vous-même maintenant qui aimerait émerger. Peut-être que vous êtes... Moi, personnellement, ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que vous êtes encore dans cet élément où je profite de la vie, je me sens bien, je m'amuse, j'ai trouvé ma voie, ma direction, j'ai mis du temps. Et là, j'ai espoir de quelque chose d'autre. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi cet espoir? C'est quoi cet espoir? Parce que vous dégagez une très grande indépendance ici, vous voyez? Limite entreprenant, hein, vraiment. On posera la question tout à l'heure pour savoir c'est quoi. Vous savez quoi, je suis vraiment trop curieuse, alors je vais poser la question. Parce que je sens sinon que je vais l'oublier et je crois que c'est important de savoir hein, ce que cette étoile veut nous dire. Qu'est-ce que c'est que cette étoile? Alors là, j'ai le 7 de denier. Oh bon. Pardon. Cette étoile. Alors, je vous parlais des relations de couple. Vraiment, ici, c'est bien ça. On a un 7 de denier qui nous montre un petit peu d'impatience. Et là, on a les amoureux. Les amoureux, enfin, et ce sentiment d'amoureux, on l'avait déjà ici, dans la première carte. Bon, ici, cette étoile, hein, il est question de recommencer un nouveau cycle sentimental. Alors, je suis vraiment désolée pour les personnes qui ne voulaient pas un tirage sentimental, mais là, c'est on ne peut plus clair. Et en plus, on a une reine de coupe qui nous parle encore des émotions hein, donc, et de l'amour, parce que c'est quand même le berceau de l'amour, cette reine de coupe. Donc,
je pense qu'on va parler de vie sentimentale avec vous. Hein. Cet espoir, c'est de rapidement, en fait, hein, trouver chaussure à votre pied. Donc voilà, on a la réponse pour cette étoile. On va continuer. Ah, d'où ce côté, je me fais plaisir, je profite de la vie. Ah, parce que ça, c'était un travail pour vous, hein, d'amour-propre, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, concernant cette version du futur, cette version de vous-même qui veut émerger, ouh, roi. La part de lumière vous dit leadership, bienveillant et éclairé. Fait du bien à ceux qui sont à sa charge. C'est ça, hein, je vous disais que vous étiez relié à beaucoup de monde en fait. Part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. À vous de savoir dans quelle part, hein, de lumière ou d'ombre, vous faites partie, ou peut-être que vous êtes encore, vous jouez encore sur les deux tableaux. Alors, quelle est votre énergie de cœur concernant cette nouvelle version de vous-même? Oh, c'est drôle que le roi soit sorti parce que je vous disais que vous étiez entreprenant. Entreprenant pourquoi? Parce que le roi me parle d'argent. Donc, en tout cas, il y a cette énergie d'argent avec ce roi. Alors, je vais demander une seule carte. Cœur du monde. S'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Waouh. Cœur gourmandise, le goût de la vie. Nourriture, voyage. Ok. Vraiment. Alors déjà, j'ai envie de dire que l'ancienne version de vous-même, elle était pas mal déjà. Voilà. Mais quand bien même, je sais qu'il y a une épreuve difficile hein, qui vous a poussé à faire ce travail d'amour-propre hein, et profiter de nouveau de la vie et de, ici, ressentir de nouveau l'espoir dans une potentielle nouvelle relation de couple et qu'il y a une grande quête de recherche. Mais là, la nouvelle version, elle est dinguissime. Donc, on a un roi. Donc ici, on va vraiment parler de leadership en fait. Hein. Ici, c'est reprendre le contrôle de sa vie complètement et puis s'ouvrir au monde. C'est quelque chose qui vous plaît déjà, hein, parce que avec cette énergie d'indépendance de l'alouette, vous ouvrir au monde en fait, ça va vous apporter de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de voir les choses en fait. Peut-être qu'auparavant, vous étiez peut-être simplement limité en fait à un certain cercle en fait, hein, et c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment relié à plusieurs personnes en fait, et c'est peut-être ce cercle-là, en fait, qui va finir par s'agrandir parce qu'il y a un changement, en fait, hein, un changement de mentalité ici qui va se faire et qui va vous permettre d'acquérir une plus grande ouverture d'esprit. Et des décisions seront prises en conséquence. Peut-être que vous allez devenir une personne beaucoup plus sûre de vous. On continue. Je vais continuer avec... cartes de tarot. Quelle est la nouvelle version de vous-même qui a envie d'émerger là? D'être plus sûr de vous, beaucoup plus entreprenant en fait. Hein. Oh, le 7 de coupe. Oh oui, il y a un choix à faire effectivement. Il y a un choix à faire dans la direction à prendre. Il y a un cavalier d'épée. Alors c'est quelque chose hein, qu'il va falloir soit étudier ou soit... qu'il va falloir mettre en place, en fait. Comment faire pour... As de denier. Ok, il y a une nouvelle idée déjà, vraiment. Ici, il est vraiment question de planifier, vraiment, pour aller dans cette nouvelle direction du 7 de coupe. Avec l'As de denier, c'est une nouvelle idée qui peut se matérialiser. Là, il est question... Alors... Pour vous, il faut vraiment travailler votre état d'esprit, votre ouverture d'esprit. Il est vraiment question peut-être de se dire que c'est possible. Vous voyez? C'est possible, je peux le faire avec mes compétences, avec mon savoir-faire que j'ai.
Je n'ai plus qu'à planifier en fait et me lancer. Parce que je sais, vous le savez en fait, que cette idée-là, vous pouvez en fait la proposer au monde. Alors, peu importe le monde, hein, ça ne veut pas forcément dire le monde entier, mais un secteur de marché, vous voyez. Cette idée, elle est complètement réalisable. Et là, on a le 7 de bâton, donc il va falloir vraiment montrer ici votre force, en fait, pour créer, je sais pas, il y a quelque chose que vous avez envie de créer, de matérialiser dans votre vie. Mais là, on vous demande hein, d'être courageux et d'être fort et d'y aller. Cette nouvelle version de vous-même, en fait, forte, hein, c'est une version forte de vous-même ici hein, que je ressens. C'est une version qui va oser cette nouvelle version de vous-même. Elle a envie d'émerger pour vous pousser, pour bousculer les schémas ancestraux. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais si ça résonne, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais vraiment, ça va vous permettre d'aller, hein, de vous pousser vers l'avant. En fait, de vous auto-pousser vers l'avant. Parce que je ne sens pas que c'est une personne qui va vous pousser. Je sens que c'est vous-même. C'est cette nouvelle version qui va vous pousser à aller vers l'avant. Il y a une nouvelle énergie qui va arriver ici. Une énergie beaucoup plus entreprenante. Voyons voir. Quelle est alors? Est-ce qu'on peut avoir d'autres détails concernant cette nouvelle version de vous-même? Alors, d'autres détails concernant cette nouvelle version de vous-même. Ouh! Mais what? Ok, après la tempête, le beau temps. Très bien. Et on a l'homme. Avec la rose. Donc, on parle vraiment de romantisme. Vraiment. Je pense que vous êtes une personne romantique. Hein. Vraiment, vous romantisez peut-être votre vie. Vous voyez votre vie comme un film. Il est question ici de voir vraiment la réalité avec ce roi. Hein. Le roi, il est conscient de ce qui se passe vraiment dans le monde, cœur du monde, vous voyez. Mais c'est drôle parce que j'en reviens toujours hein, vraiment à cette fameuse rencontre que vous vraiment, vous souhaitez manifester dans votre vie. Une nouvelle personne, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Et j'ai l'impression que justement c'est en épousant en fait, hein, en laissant émerger la nouvelle version de vous-même que vous allez attirer cette personne, parce qu'elle est là, en fait. C'est une énergie masculine. Donc, c'est l'énergie yang. Alors, c'est pas une question de genre, c'est une question d'énergie. Donc, la personne que vous allez rencontrer, elle sera beaucoup plus dans l'énergie yang, dans l'énergie de l'action, de la manifestation. Et c'est très bien parce que cette nouvelle version de vous-même, elle a besoin aussi de cette énergie. Alors maintenant, eh bien, comment est-ce que... qu'est-ce qui vous retient en fait hein? C'est ça que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous retient ici pour ne pas laisser complètement émerger en fait hein, cette nouvelle version de vous-même? Qu'est-ce qui vous retient? Alors, qu'est-ce qui vous retient, fille numéro 2? Ouh, le 5 d'épée. Alors voilà, ok, il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Et la reine d'épée. Bon, vous savez ce que j'ai entendu avec la carte du 5 d'épée, c'est pardonnez-vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais pardonnez-vous. Ici, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, donc là, il est question d'être honnête avec soi-même et vrai avec soi-même. En plus de ça, alors, cette reine d'épée, pardon, elle a une longue vue, vous voyez. Donc, cette longue vue vous indique qu'il va falloir, en fait, hein, observer objectivement et avec réalisme ce qui se passe autour de vous. Et je dis réalisme pour vous, parce que voir les choses avec réalité, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à romantiser,
à alléger peut-être certaines situations qui ne sont pas si légères que vous le pensez. Donc ça peut être dur, hein, la façon dont je vous dis les choses, hein, mais avec la carte du 5 d'épée, quand j'ai entendu « pardonnez-vous », eh bien, peut-être qu'il faut passer par ce stade-là pour pouvoir en fait se permettre de voir les choses avec, dans sa plus pure réalité. Vous savez, la reine d'épée, elle ne prend pas en considération les émotions. Quand il y a besoin en fait de voir les choses objectivement avec rationalité, eh bien, c'est ce qu'a fait la reine d'épée. Elle est très rationnelle. Elle n'enjolive pas les choses. Elle voit les faits, les actions qui ont été commises, hein, les paroles dites, elle se base là-dessus. Et la reine d'épée est très intelligente. Hein. Donc ici, ça m'annonce hein, qu'il y a votre perception des choses. Hein, c'est peut-être juste votre perception des choses qui vous bloque. C'est ça. Parce que j'avais cœur du monde ici. Pardonnez-vous de ne pas avoir vu avant, en fait, ce que vous savez maintenant. J'ai l'impression que vous avez trouvé des réponses. Donc pardonnez-vous de ne pas avoir vu avant ce que vous savez maintenant. Vous êtes peut-être dur avec vous-même, parce qu'on vous l'a peut-être reproché. Ah oui. Et là, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais des schémas transgénérationnels. Ça y est, alors tout se lie, ça y est. Peut-être qu'effectivement, hein, c'est une habitude en fait, hein, dans votre entourage, auquel vous êtes extrêmement lié, parce que, je vous disais, vous êtes extrêmement lié à plein de monde. Et c'est justement peut-être hein, ces personnes-là, en fait, hein, qui ont l'habitude peut-être de parler négativement, de rabaisser, de pointer du doigt ce qui ne va pas sans jamais dire ce qui va. Vous voyez? Et là, il est question de changer tout ça, de vous ouvrir ici. Il est question de voir les choses avec réalité. Voir peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, en fait, hein, à vivre hein, avec ces personnes-là. On peut aimer ces personnes-là, parce que je sens bien que vous avez un cœur pur et que vous aimez sincèrement les gens. Mais on peut les aimer, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'obliger à subir des situations toxiques. Vous voyez? Ou des paroles toxiques. Et pardonnez-vous parce que c'est pas de votre faute. Hein, si vous avez grandi dans ce type de milieu, si ces personnes sont comme elles sont, si vous avez toujours connu ça, hein, c'est pas de votre faute. Hein. En grandissant, c'est vraiment à vous de prendre votre envol avec l'alouette. C'est vraiment un grand signe d'indépendance, l'alouette. Waouh, j'ai reine d'épée et j'ai roi d'épée en énergie de deck. Donc vraiment, là, il est question de trancher, de prendre une décision. Il est vraiment ici question de décider de ne plus être, en fait. C'est ça, il faut juste décider de ne plus être l'ancienne version de vous-même et d'accepter pleinement la nouvelle version de vous-même. Et c'est un choix logique pour vous. Je dis bien logique. Parce que je pense hein, que vous êtes arrivé à un point où il n'y a que cette solution pour vous, en fait. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus qu'à trancher. Il n'y a plus d'autre issue possible pour vous. Et je pense que vous le savez. Mais vous retardez la chose. Et enfin, on va demander le conseil de vos guides spirituels. Il faut... c'est drôle, hein, je veux revenir à ça. Parce que j'ai l'impression que les guides, ils me stoppent. Donc, ici, avec le 5 d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée, moi, ça m'annonce hein, que vous avez pertinemment conscience que c'est à vous, en fait, hein, de créer votre destin. Quand bien même, hein, vous avez mis du temps ici à vous trouver, à trouver vraiment ce que vous voulez faire. Hein, vraiment. À trouver vraiment peut-être le bon partenaire. Donc à faire preuve ici de plus de discernement. Même si vous avez mis du temps.
eh bien, pardonnez-vous. C'est pas une question d'âge, hein. On trouve l'amour à tout âge, hein. Sachez-le. Hein. On peut trouver un nouveau travail à tout âge aussi. Hein. C'est une question de volonté. Évitez de... J'ai l'impression qu'il y a de la comparaison, vous voyez. Vous vous avez peut-être souvent comparé avec d'autres. Donc, même si vous avez déjà la trentaine passée, hein, et que... ou la quarantaine passée, et que vous n'avez toujours pas, pas de compagne ou de compagnon, bah, dites-vous bien... Ouh, j'ai mon chat qui s'amuse avec du papier, super. Dites-vous bien que... dites-vous bien qu'il ne faut pas se comparer, parce que vous n'avez pas vécu les mêmes expériences que ces personnes-là. Et vous n'avez sûrement pas, hein, la même essence, hein, de vie. Hein. Le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Et oui, alors les peurs, moi je les vois ici, dans cette carte du 5 d'épée. N'ayez pas peur de faire cavalier seul, vraiment. Voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Et ça, c'est l'énergie de la reine d'épée et du roi d'épée. Voyez au-delà de la situation actuelle. N'ayez pas peur d'embrasser pleinement cette nouvelle version de vous-même. Vous allez voir, vous allez ici vous surprendre. Vraiment. Je sens, hein, que vous allez vous surprendre ici. Donc pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Donc tout est dans la description de la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la délivreuse. Alors vraiment la délivreuse ici, hein, c'est l'énergie du 10, donc de la fin de cycle pour vous. Et dans cette énergie, vraiment on sent une énergie de liberté, vraiment. C'est drôle ça que je vous dise ça comme ça parce que... pour moi j'ai l'impression que vous sortez d'une situation... complètement difficile et là vous vous êtes retrouvé. C'est ça. Vous vous êtes délivré. C'est ça que je ressens. Avec cette énergie, ça m'indique, hein, que vous avez réussi à trouver votre force intérieure. Peut-être même que vous avez l'habitude, hein, d'aider d'autres personnes, hein, dans votre entourage. Vous faites du bien en fait aussi à votre entourage. Vous savez, avec cette carte-là, j'ai l'impression que quand je la regarde, j'ai l'impression que vous avez fait un dur labeur et que vous en êtes enfin arrivé à la fin. Vous voyez? Donc j'ai ce sentiment ici de délivrance d'un poids en fait, que vous portiez sur vos épaules depuis longtemps. Il y a ici la reconnaissance, hein, d'être peut-être devenu patient. Je sens que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même avec cette carte-là. Il y a une meilleure considération de l'effort que vous faites. Voyons voir. Alors, quelle est l'ancienne version de vous-même ? Quelle est l'ancienne version de vous-même? Pile numéro 3. Pile numéro 3. Guide. Ouh, waouh. La part de lumière vous dit représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Et la part d'ombre place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Pile numéro 3. Ce
ce sera à vous de savoir en fait et de juger si vous êtes dans la part de lumière ou dans la part d'ombre, ou bien encore dans les deux. Quelle est votre énergie de cœur? Quelle est votre énergie de cœur de votre ancienne version de vous-même? C'est drôle parce qu'avec la carte du guide ici, moi ça me fait penser à l'ermite aussi. Ouh. Alors, on a le cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer, protection, acceptation. Et on a le cœur orage, la colère est une émotion non exprimée, comprendre et dissocier. Et c'est drôle parce que j'ai guide et j'ai le nombre maître 33 du super communicant. Voilà, comme d'habitude, pile numéro 3. Un message complexe. Alors, on va continuer avec les cartes de tarot. Parce que j'ai l'impression que je dois faire attention à ce que je vous dis, en fait. J'ai l'impression que je ne dois pas vous dire tout de suite, même si j'ai déjà une idée, en fait. Alors, pile numéro 3. Quelle est l'ancienne version de vous-même? 10 de coupe. Ok. Pardon. 6 de denier. Et enfin, valet de coupe. Ok. Ouh, 5 de bâton. Alors, vous savez quoi? Je pense que voilà, c'est important de la mettre, cette carte. Alors, le 10 de coupe, hein, qui me clarifie la carte du guide. Donc, effectivement, hein, ici, il y a un éveil spirituel qui a été fait dans l'ancienne version de vous-même. C'est un éveil spirituel qui a été provoqué par une intervention divine. Voilà. Il est parce que c'était le moment pour vous, en fait. Hein, dans cette ancienne version de vous-même, c'était le moment de vous éveiller spirituellement. Et pour ça... Hop là, on a ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, hein, c'est vraiment la satisfaction, c'est le bonheur, que ce soit avec sa personne ou seul, hein, sachez-le. Mais ici, il est vraiment question d'avoir vraiment cette sensation de se sentir vraiment bien et en paix. Et dans l'amour. Vous savez quoi, c'est drôle, hein, parce que je ne sens pas forcément. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va résonner. Donc ici, vous allez vraiment peut-être... Dans cette ancienne version de vous-même, hein, vous avez réussi à vous sentir en paix et dans l'harmonie avec votre partenaire. Et pour d'autres, c'est vraiment avec le divin. Alors, cœur bouclier est clarifié par le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, il faut savoir que pour moi, c'est l'une de mes cartes des âmes sœurs. Et en plus de ça, c'est drôle, certaines personnes ici ont rencontré un mentor, une personne qui les a éclairés, justement. Ouh. Je ne sais pas d'où ça vient, alors si ça résonne ce message, n'hésitez pas à me le transmettre. Alors il faut savoir que les mentors, hein, ils peuvent avoir différentes formes, hein, d'accord? Ça peut être vos guides spirituels, vous recevez des messages de vos guides, ça peut être peut-être alors une amie ou un ami, hein, très proche de vous qui a tendance à très bien vous conseiller, ça peut être une personne peut-être... que vous avez rencontré comme ça dans la rue, hein, et qui vous a justement, avec qui vous avez eu une discussion et qui vous a éclairé en fait, hein, sur un sujet en particulier. Vous voyez, c'est pas forcément des gens qu'on connaît, ou bien les mentors, ça peut être des personnes en fait, hein, spirituelles que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup en fait à suivre ces émissions de TED. Alors je sais pas si vous connaissez, mais je les trouve beaucoup très inspirantes, vraiment. Et je trouve que elles peuvent apporter énormément de savoir, de connaissances. Et je trouve que les personnes qui interviennent, hein, dans ces conférences TED ont tendance à le faire vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc vous voyez, les conférenciers, ça peut être aussi des mentors quelque part.
et clarifiant ce cœur bouclier, donc se protéger, c'est s'armer. Ici, il a été question d'aller à la recherche de votre équilibre personnel, vous voyez. Ah, je parlais d'âme sœur, mais en fait, je devrais plutôt parler d'énergie yin et yang avec vous, en fait. Maîtriser, en fait, l'échange, en fait, d'énergie. Le corps orage est clarifié avec ce valet de coupe. Donc ici, il est question, dans cette ancienne version de vous-même, d'apprendre à exprimer vos émotions. Et je pense même que exprimer vos émotions, c'est quelque chose qui vous a surpris. Peut-être qu'auparavant, vous disiez non, 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 mais jamais je me permettrais de dire telle ou telle chose. C'est trop gnangnan, c'est trop, je sais pas, farfelu. Et puis, au final, il s'avère que il fallait peut-être comprendre en fait comment le faire à votre façon, à votre manière. Peut-être même il a fallu ici essayer de gagner en clarté ici pour exprimer vraiment ce que vous ressentez. Et là on a un 5 de bâton, donc cette ancienne version de vous-même, il a fallu qu'elle fasse des mouvements stratégiques dans sa vie pour en arriver là. Vous savez, quand cette carte de bâton elle sort, ça m'indique qu'il y avait une situation compliquée que vous avez vécue, il a fallu, et vraiment très compliquée, qui comportait beaucoup de facteurs et beaucoup de détails, et il a fallu vraiment ici vous laisser guider par votre intuition pour en sortir. Et oui, j'ai beaucoup d'eau en fait ici, donc je pense que c'était et mental et alors qu'il fallait utiliser en fait votre énergie mentale, votre intellect, mais en plus de ça votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Il a fallu, là, votre ancienne version de vous-même, elle a vraiment été challengée à repousser ses limites en fait et appliquer ses leçons de vie. Il y a beaucoup de choses qui ont pu vous frustrer dans cette ancienne version de vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous avez endurées dans cette ancienne version de vous-même. D'où cette perte d'équilibre et cette perte d'équilibre dans votre vie qui vous a poussé en fait à vous protéger, peut-être même à vous surprotéger. Ici, je sens qu'il y a eu une incompréhension. On ne vous a pas compris. Et vous avez même eu vous-même du mal à vous faire comprendre dans une certaine situation. Et ce 5 de bâton, je ne sais pas pourquoi j'entends compromis. Alors peut-être avez-vous réussi à trouver un compromis quelque part. Alors on va continuer dans cette ancienne version de vous-même. Ce qui a été vraiment, je trouve, très challengeant pour vous, c'était de vous rééquilibrer. J'ai beaucoup de fois le chiffre 6. 33 que je réduis à 6, 15 que je réduis à 6 et j'ai un 6 de denier. Le 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Et le 6 aussi, la maison 6, c'est le service aux autres et c'est aussi votre santé. Je pense que vous avez dû beaucoup vous donner en fait dans une situation. Peut-être, c'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup donné et envers des personnes en fait que vous appréciez ou que vous aimez. Et c'est ce qui a fait que vous avez perdu votre équilibre. Vous n'avez pas fait attention en fait à l'énergie que vous donniez et vous vous êtes oublié. Vous voyez, c'est comme si ici sur cette carte du 6 de denier, vous avez beaucoup en fait versé de thé dans la coupe des autres, des gens que vous aimez, et vous, vous n'avez jamais rien reçu en retour. Vous voyez, vous ne vous êtes même pas versé du thé à vous-même. Et c'est de ça dont il a fallu vous protéger. En fait, vous êtes protégé de vous-même. Il a fallu ici partir dans une grosse introspection parce que il y a une grosse incompréhension et je pense que c'est parce que vous aviez peut-être ce type de pensée où il faut toujours donner sans s'arrêter. Vous voyez, que recevoir quelque part, eh bien c'était mal. Bon, peut-être que tout le monde, ce ne sera pas à cette échelle-là, mais je grossis vraiment l'exemple pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. Ou être égoïste, en fait, faire des choses pour vous-même, c'était vu, en fait, peut-être par les gens qui vous entourent comme quelque chose d'égoïste.
Alors, pile numéro 3. Alors, quelle est l'ancienne version de vous-même? Et oui, 20 et 12. Alors, pile numéro 3, effectivement. Alors là, on a l'espace public, hein, donc ça m'annonce que... et on a ici la négociation. Alors, je parlais de compromis. Alors, effectivement, avec la carte de la communication et la négociation, pour vous sortir de cette histoire, en fait, hein, de cette situation compliquée, il a fallu ici essayer de trouver un compromis. Ici, on a l'espace public. Alors, l'espace public, hein, c'est bizarre, avec vous, je l'entends comme organisme public. Donc, je ne sais pas quel organisme hein, était relié à votre situation, mais là, il était question vraiment de faire les choses à la lumière, vous voyez, dans la lumière, ne plus faire les choses en sous-marin. Vous étiez vu quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai l'impression que vous êtes mis sur un piédestal. On vous voit, vous êtes en lumière. Vous-même, on vous observe, vous, votre vie. Ouh! J'ai la carte des amoureux derrière. Alors, pour les personnes hein, pour qui un message sentimental serait approprié, ce serait... que vous avez vécu une situation très compliquée en fait aussi dans votre couple et que ici il a été difficile pour vous de trouver un équilibre dans votre couple dans le sens où vous aviez peut-être trop donné à l'autre et vous n'avez pas suffisamment pris de temps pour vous en fait hein. Et ici hein, il était question de pouvoir profiter en fait hein, avec ces espaces publics hein, de la vie en fait, de ne pas vous enfermer dans une relation simplement mais de toujours rester ouvert à l'amitié, la communication avec le monde extérieur. Il y a des choses qui vous frustraient et il a fallu mettre en lumière. Alors, on va maintenant passer à la nouvelle version de vous-même. Qui veut émerger. Je sens qu'elle veut émerger. Pile numéro 3. Quelle est la nouvelle version de vous-même qui souhaite émerger? Ouh, l'enfant divin. Magnifique. Quelle est la nouvelle version de vous-même qui souhaite émerger? Quelle est la nouvelle version de vous-même qui souhaite émerger? Pile numéro 3. Quelle est la nouvelle version de vous-même qui souhaite émerger? Quelle est la nouvelle version de vous-même? Oh, waouh, 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 waouh. Ok, alors on a l'enfant divin. La part de lumière vous dit l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Alors on est encore connecté au divin avec vous. La part d'ombre, incapacité à se défendre comme les forces négatives. Donc je pense ici hein, qu'il y a eu besoin vraiment de lever en fait hein, tout ce poids. Tout le poids de cette situation, tout ce stress. Il y a eu besoin ici de se délivrer en fait d'une situation qui ne vous convenait pas du tout. Voilà. Et ici, avec l'enfant divin, alors il a été question vraiment ici de retrouver vraiment votre enfant intérieur, hein, votre créativité de nouveau. Et ben, il a fallu en fait réveiller, oui c'est ça, votre enfant intérieur. Et c'est votre enfant intérieur qui vous a permis de vous délivrer de cette situation. Vous savez, les enfants, ils ont beaucoup de rêves. Je pense qu'en réveillant cet enfant intérieur, vous avez réveillé les rêves qu'il y avait en vous. Vous avez commencé à rêver de nouveau, à vouloir des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus heureuses dans votre vie. On a ensuite la carte de l'ermite. Recherche de la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Et oui, la créativité, on la retrouve aussi dans l'enfant intérieur. Sa part d'ombre, donc se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Alors je ne pense pas que ce soit vous ça, cette part d'ombre, hein, parce qu'ici on avait déjà le guide. Donc moi ça m'annonce alors déjà
qu'auparavant, hein, dans l'ancienne version de vous-même, vos guides ils étaient très présents. Et du coup, ça vous a même, vous aussi de même, hein, peut-être donné l'envie en fait de guider les autres aussi. Et ici, moi j'ai bien l'impression que vous êtes dans votre part de lumière. Je pense que vous avez vraiment fait une très très grosse introspection de ce que vous vouliez. Vous savez, je pense que vous avez compris que c'était fatigant ici de toujours se protéger, de toujours se taire. Vous avez vraiment, c'est très usant et c'est très fatigant. Parce que cette énergie, on a envie de la transformer. Cette énergie de colère, c'est une énergie négative et qu'on a vraiment envie de transformer en énergie positive. Alors, quelle est l'énergie de cœur de votre nouvelle version de vous-même? Ok. Alors, chez le cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli enfermement, et j'ai le cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. Ouh. Ok. Vous savez ce que j'entends, moi? Enfin, quand je vois les cartes ensemble. Le cœur serrure sous l'enfant divin. Et je m'enferme à double tour. Ben, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens, moi. Vous voyez, dans le repli et l'enfermement. C'est pas ça du tout. C'est... moi, je ressens ici que plus jamais, en fait, vous n'allez enfermer de nouveau cet enfant divin en vous. C'est ça que je ressens. Avec la carte de l'ermite, clarifiée par le cœur de feu, je suis maladroit et fougueux. Ça m'annonce hein, qu'il y a un feu intérieur qui brûle en vous. Mais vous ne savez pas comment faire pour le maîtriser. Vous voyez? Et je pense qu'ici, il est question de maladresse. Il y a ce feu intérieur qui ne demande vraiment qu'à se montrer. Vous voyez? Et c'est drôle parce qu'on va ici parler de lumière, mais on va parler de passion aussi. Il y a cette nouvelle version de vous-même qui a envie de vous faire sortir en fait de cette prison dans laquelle vous êtes enfermé, pour faire brûler ce feu intérieur qu'il y a en vous, pour montrer en fait ce qu'il y a en vous. Et c'est votre enfant divin qui... En fait, c'est votre enfant divin, cette lumière, ce feu. Je vais continuer encore un peu avec des cartes... Cet enfant divin, je pourrais même le traduire par votre intuition. Il vous parle comme ça. Et si vous avez du mal à vous connecter avec votre enfant divin, votre enfant intérieur, posez-vous la question à l'enfant qu'il y avait en vous, enfin qu'il y a en vous, que vous avez été par le passé. Posez cette... Si vous avez une question, posez-la à l'enfant que vous étiez il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il vous répondra. Alors, quelle est la nouvelle version de vous-même qui veut émerger? Oh, waouh! Bon. Je ne sais pas si vous êtes connecté à la pile numéro 1, mais cette carte est sortie également. On a la carte du petit chiot. Le petit chien qui a envie de s'amuser, qui a envie de partir en balade, à l'aventure, qui a envie de se défaire en fait, de toutes les choses beaucoup trop sérieuses, beaucoup trop compliquées en fait. Ici, on a envie de revenir à la simplicité, vous voyez. Et là, j'ai le temps divin. Hop là, c'est une question de temps. Ça m'annonce que vous n'êtes pas encore prêt quand j'ai la carte du temps divin. Et c'est drôle parce que là, j'ai vos guides. Donc, je pense que vos guides, ils sont en train ici de faire leur travail avec vous. Et quand le moment sera venu, ils feront en fait. Enfin, ils vous montreront, ils vous parleront. Cet enfant divin vous sortira en fait de sa cage. L'enfant divin, et vous l'avez enfermé en vous. Il a envie de sortir. J'ai l'impression que vous avez peur de vous-même ici. Vous avez peut-être peur du regard des autres. Comment est-ce que les autres vont me voir
Mais il y a cette envie de vous délivrer. Hein. Vraiment, ici, il y a votre nouvelle version de vous-même. Elle a envie de vous délivrer de ce qui se passe là. De ces énergies, de cette vie que vous avez eue là. Elle a envie de vous délivrer. J'ai la carte du 4 d'épée et j'ai la carte du 3 de bâton. Et oui. J'adore. Donc le 4 d'épée ici, hein, l'enfant divin il est encore en sommeil en vous. Hein. Il est en sommeil. Et le 3 de bâton c'est l'action. Et là c'est une question de temps. Et oui c'est une question de temps parce que vous savez cette dame qui est un petit peu illustrée comme une montagne et qui tient un bateau dans les mains, elle attend la bonne vague hein, pour poser le bateau. Donc on attend. Et ensuite on part à l'action. Et pour pas. Et vraiment cette carte de l'ermite, elle est très essentielle hein, dans votre nouvelle version de vous-même. Hein, parce que ça va vous pousser hein, ici hein, à calmer le feu intérieur, à gérer le feu intérieur et à reconnaître votre force intérieure. Vous voyez, il y a besoin d'un petit temps là pour ça. Vous avez des choses à nous montrer. Vous avez des choses à faire ici. Mais il faut vous permettre en fait hein, de laisser exprimer cet enfant intérieur en vous. Il est très important pour vous. La nouvelle version de vous-même, elle va vous délivrer de votre situation actuelle. C'est une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus sage ici, prête à apprendre ici et prête à s'aventurer. Quel est votre... qu'est-ce qui vous retient, justement? Qu'est-ce qui vous retient? J'aimerais bien savoir ce qui vous retient parce que... pour moi, quand je vois votre pile, hein, je vois bien que c'est vraiment une suite logique des choses. Hein, mais il y a quelque chose ici qui vous retient pour ne pas embrasser pleinement cette nouvelle version de vous-même que vraiment je qualifie comme sauveur hein, pour vous. C'est comme si... c'est drôle, j'entends les oiseaux. Est-ce que ça piaille autour de vous? Les oiseaux chantent beaucoup là. Est-ce que vous êtes trop distrait par les autres? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui vous retient? Le pendu. Ok. Qu'est-ce qui vous retient? Ah, ok. Oh, waouh! On a le magicien, magnifique. Je vais mettre, hop là, le paquet ici, parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Bah, j'ai envie de vous dire, pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ici, le pendu est inversé. Donc, ça m'annonce ici hein, que vous voyez clair. Vous voyez clair maintenant. Vraiment, je le ressens comme ça. Et que vous avancez ici avec ce cavalier de denier dans la bonne direction. Très lentement. Vous êtes peut-être même à l'arrêt, peut-être même en contemplation encore. Mais il faut d'abord, en fait, contempler pour pouvoir avancer dans la bonne direction. C'est déjà le premier pas. Vous êtes déjà sur le point de basculer, en fait, dans la nouvelle version de vous-même. Vous y allez petit à petit. C'est très beau à voir. Ici, il y a la réalisation qui s'est faite. C'est vraiment... vous avez déjà pris votre décision. J'y vais. Vous voyez? Je vais avancer dans cette direction. Je ne sais pas comment, alors je vais prendre mon temps, mais j'y vais. D'où cette carte d'ermite. La nouvelle version de vous-même, elle est vraiment très courageuse. Il y a l'énergie qui va revenir, en fait. L'énergie de la passion, l'énergie du renouveau, l'énergie, l'envie de
refaire en fait, hein, de construire des choses nouvelles pour soi. Il y a l'envie de se réveiller ici et d'arrêter de vivre son train-train quotidien en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est une énergie beaucoup plus forte ici. En énergie. Okay, trop de cartes. Le message de vos guides. Oh. Abandonner les vieilles habitudes. Ok. Alors, c'est parti. On a la carte. Abandonner les vieilles habitudes. Vous avez le plus de cartes. Hein. Chevalier. Soyez courageux et honnête. Oh oui, ça va vous demander du courage de vous délivrer. L'ermite. Waouh, 2 fois l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Donc, quand la carte de l'ermite elle sort, et surtout là 2 fois, ça m'indique hein, que vous allez maintenant savoir détecter en fait à quel moment vous avez besoin de prendre du temps pour vous. À quel moment vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer des questions. C'est drôle parce que les deux ont les yeux fermés. Vraiment, l'intuition, hein, c'est votre intuition qui va vous parler. Serre, ayez confiance et prospérez. J'adore cette carte, vraiment. J'adore cette carte, je trouve qu'elle est vraiment royale, cette carte. Il y a vraiment une grande confiance qui se dégage de cette carte-là. Et vraiment, la confiance, vous allez pouvoir la trouver en vous. Ne l'attendez pas à l'extérieur, elle est en vous. Vous voyez ce feu qui brûlait en vous, ce cœur de feu. Il va falloir l'exprimer. Il n'attend que ça, hein, que d'être exprimé. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. D'où c'est vraiment cet ermite et ce chevalier mature et sage en fait hein, qui ressortent. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Donc je vous ai tout mis dans le lien de la description de la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.